vient de rendre pour la dernière fois le ballon à Bernard Lama, mais qui vont un petit peu dédramatiser. C'est vrai que c'était tendu, mais c'est vrai aussi qu'il y a un match, une Coupe de France, que Fabien Barthez vient recevoir la bise de ses deux kinés, car il sait, Fabien, qu'il va jouer aujourd'hui un rôle important. Inutile de vous dire que les Marseillais ne sont pas favoris, c'est normal. Ils ont passé toute leur saison en deuxième division, ils n'ont certainement pas le rythme de la première division, certainement pas le rythme du Paris Saint-Germain, ils n'ont plus les individualités qui étaient les leurs auparavant, mais apparemment le cœur est toujours là. Ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille, alors que George Weah termine sa traditionnelle prière d'avant le coup d'envoi. Il était avec le Liberia, l'équipe nationale de son pays, ce week-end. Il a fait un 0-0 qui le maintient en tête de son groupe. Ce sont donc les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi de cette première mi-temps de la demi-finale de la Coupe de France. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. C'était au Togo à Lomé et il a failli ne pas revenir, car il y avait des petits problèmes de retour par avion. Avec un premier ballon récupéré par Vincent Guérin et tout de suite les pour une main. Marseillais qui avait repris ce ballon, mais ce sera le premier coup franc de la partie en faveur de Paul Le Guen avec Valdo, Cobos, Le Guen, Mangouaré, Ricardo, Guérin, Valdo, extrêmement rugueuse de la part de Marc Libra sur Patrick Colletter. C'est bien vu, Thierry, car c'est bien Marc Libra qui a effectué ce tacle, qui a renversé Colletter. Ils étaient deux, mais apparemment ce sont bien les jambes de Libra qui sont venues en faucheuse sur Patrick Colletter. Très sincèrement, des gestes que M. Pocher ne devra pas laisser trop passer. Peut-être même que ça fait déjà une fois de trop. Même si Colletter s'est relevé sans trop de mal apparemment. Coup franc pied gauche, coup franc sortant pour Paul Le Guen. Ah non, et sur ordre de Luis Fernandez, il le veut rentrant pour mettre la pression. Alors qu'un joueur de l'Olympique de Marseille se retrouve au sol et ce sera le premier corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Car il y avait encore Marc Libra là dans une échauffourée avec Antoine Kombouaré. Antoine Kombouaré qui était là pour jouer le ballon. Le Guen. Ouais. Et bien pris, il était à l'intérieur du but, Barthez, mais pas le ballon. Non, car le ballon de Paul Le Guen était bien enveloppé, bien travaillé. Fabien Barthez était bien à l'intérieur de son but et les bras à l'extérieur. Loin devant, ballon à destination de Cantona. Ballon en profondeur, sans problème pour Bernard Lama, qui capte là son premier ballon vers Colletter. Ginola, oula. Non, ça par contre c'est correct. Cantona très régulièrement ce ballon qui est sorti en touche. Non monsieur, il y a touche. Joël Cantona qui a vu souffrir successivement Panucci. Et voilà le premier carton qui va sortir pour Joël Cantona. Oui. Premier carton de la partie. Monsieur Pochard doit avoir un écouteur. Il a dû entendre complètement ce que l'on disait. Jean-Philippe Durand qui amène à la raison ses coéquipiers, le capitaine, en leur disant de ne pas aller discuter avec l'arbitre. Ça sert strictement à rien. On ne répétera jamais assez. Il est en position de hors-jeu là, George Weah. Il traîne un petit peu dans la surface de réparation. Toujours pour mettre la pression. Valdo. Et but. Ricardo, premier poteau, qui ouvre le score. Et cela dès la 4e minute. Le
Paris Saint-Germain qui prend donc un départ de choix. Tête de Ricardo, coup franc de Valdo et 1-0. Un spécialiste, Ricardo, il avait marqué par 2 fois déjà au Havre lors de son retour pratiquement à la compétition. Et là, sur un coup franc qui vient provoquer Barthez, il plonge au premier poteau. Il précède Tony Cascarino et Bruno Germain. Et il se match ce ballon dans la cage de Fabien Barthez, qui est bien loin du ballon. Imparable pour le gardien marseillais. Premier but donc concédé par l'Olympique de Marseille dans cette Coupe de France 1995. Olympique de Marseille, recordman des victoires, avec 10 succès dans l'épreuve la plus populaire du football français. Dib. Apparemment, il y a un problème de numérotage, Thierry. Il y a un numéro 9 et un numéro... Y aurait-il 2 numéros 9 dans l'équipe de l'Olympique de Marseille? Il y a Cascarino déjà, ça c'est sûr. Et je crois que... Ah oui. Je crois que Wakouboué a le numéro... Wakouboué aussi est le numéro 9. Georges Weah qui a aussi le numéro 9. On lui a dit qu'il fallait marquer le numéro 9. Il l'a tellement appris qu'il fallait marquer le numéro 9 qu'il a pris le numéro 9, le maillot numéro 9. C'est notre camarade Georges Dominique, auquel rien n'échappe, qui s'est aperçu de cette affaire et qui nous a très gentiment fait passer un petit papier. Oh, il est hors jeu. C'était trop beau. Là. Et puisqu'on en est aux périodes de ce début de match, je voudrais saluer le FC Manzia dans l'Ain, qui a perdu 3 jeunes footballeurs dans un accident de la route le 2 avril. Gilles Barrault, Jérôme Benoît et Jean-Michel Manuel. Ils avaient entre 23 et 28 ans. Et nous pensons bien volontiers à eux et à leur famille au début de cette demi-finale. La tête de Roche, celle de Marcel Dib sur Le Guen. Roche, Guérin. Ah oui, bien. Il est passé, on laisse l'avantage, a dit Monsieur Pochard. Au Paris Saint-Germain, Valdo qui écarte sur le côté vers Cobos. Oula! Encore une faute là de la part de Vignola. D'attaquant. Un tacle d'attaquant, hein, Thierry, pas très orthodoxe. Très orthodoxe, c'est pas que l'on puisse dire. Il est allé vers José Cobos pour le relever. Capitaine Roche. Capitaine Alain pour le pied droit. Et loin devant, la tête de Weah qui n'a pu qu'effleurer ce ballon. Ah, Marcel Dib, il a hésité. Ouais, il a mise en touche. Oui, mais en protégeant son ballon, il l'avait touché. Et il a été obligé de le dégager. Une longue remise en touche certainement de Paul Le Guen. Non, pas trop finalement. Tout à fait normal. Talonnade, mais qui ne trompe pas Dib. Petit pont à la sortie. Et l'expérience de Colter qui, avec Libra, obtient la touche. On a mal voir le contre. Car il s'était précipité pour effectuer cette remise en jeu. Ah, il y a une erreur là des Parisiens. 2 en dehors du terrain. Les Marseillais qui repartent avec Cascarino, Dib, Le Guen, Ginola et la touche toujours pour les Bleus et Rouges, c'est-à-dire pour les Parisiens du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui savent qu'il y a quand même un danger à laisser s'approcher des buteurs comme Cascarino, Ricardo ou Libra et qui jouent très très haut. Marquet pour Vignola, récupération de Valdo. Ça tacle dur du côté de l'Olympique de Marseille en ce début de match. Là c'était Jean-Christophe Marquet. Il a été sanctionné d'ailleurs. Weah avec Valdo. Un ballon en profondeur vers Fabien Barthez. Qui est bien fait car ils savent qu'il est gaucher. Ils lui ont bien donné le ballon sur le pied gauche. Bien joué, Vincent Guérin qui a récupéré ce ballon de Valdo. Ouf, c'est pas passé, mais... Heureusement parce que Joël Cantona était en couverture. Vignola. Avec une faute dont va
bénéficier l'Olympique de Marseille. Pas évidente, mais M. Pochard ne veut rien laisser passer. Dans le doute, il siffle. Et avec mon confrère journaliste de Marseille, le Provençal, le soir, le Méridional, nous discutions, il disait qu'au sein de cette équipe, il y avait une ambiance exceptionnelle, que tous ces garçons-là se serraient admirablement les coudes dans les tempêtes qu'ils ont essuyées tout au long de la saison. Et même après le but, là, contre le Paris Saint-Germain, on n'a pas vu un seul geste, pas une seule réflexion. Ils sont tous repartis au match. Cobos, entouré par 2-3 Marseillais, perd le ballon. Récupération Cascarino. Vous lui donnez sur le côté, ballon toujours pour De Wolf, et là pris par Antoine Campoire, ballon en profondeur. Germain sera le premier dessus, il laisse sortir ce ballon. De Wolf. Salue tous les téléspectateurs de Canal Horizon qui en Afrique regardent cette rencontre. Toute l'Afrique francophone regarde évidemment ce sommet de la Coupe de France entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et nous les saluons bien volontiers de la part de TF1. Salut aussi à Nouméa. On doit être là-bas devant son poste de télévision. On est bien content qu'Antoine soit de la fête. Et dans tous les dom-toms également, il doit y en avoir des téléspectateurs aux quatre coins du monde pour ce match. Guérin, c'était trop haut pour Ginola, mais ça va être récupéré par Le Guen. Bien joué. Beaucoup d'espace pour Patrick Holter. Attention, c'est contré, corner. Car il a hésité, il y a eu un moment. Concédé par l'autre numéro 9, Didier Wakouboué. Et deuxième corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Ah, attention, il y a quelque chose, il y a hors-jeu, Thierry. Je pensais que l'arbitre de touche s'était aperçu qu'il y avait deux numéros 9. Oui. Il est avec son drapeau levé. C'est peut-être ça. Non, il n'a pas signalé encore. Hors-jeu. Il a signalé hors-jeu, sans doute un hors-jeu de David Ginola. Thierry Jean-Michel en compagnie d'Henri Stambouli. Henri, prendre un but comme ça dans les 5 premières minutes, c'est le scénario, le pire des scénarios. Non, le pire des scénarios, c'est de prendre les 5 dernières minutes. Donc on a 89 minutes pour essayer d'arriver à marquer un but, c'est tout, voilà. Vous saviez que vous aviez deux joueurs qui portent le numéro 9 sur le terrain? Non, ça c'est pas moi qui m'occupe de ce genre de choses. Wakouboué et Cascarino. Durand vers Libra. Reprise avec deux défenseurs parisiens, Ricardo et Roche. Et c'est pour le troisième. Colletter, un petit peu accroché encore une fois. Colletter qui se retrouve au sol. Coup de sifflet de M. Pochard et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But marqué à la 4e minute par Ricardo. Ricardo qui ne laisse pas à Bernard Lama le soin de dégager. Il a cherché la tête de Ouéa et reprise de Valdo. Largement au-dessus du but de Fabien Barthès. Et dans leur souci de bien faire, les Marseillais sont souvent très nombreux à la chute du ballon. Là, ils étaient deux. Évidemment, à la réception, après, ils laissent les Parisiens mettre un petit peu du jeu et mettre des espaces. Marquet. De Wolf. Marquet. On joue derrière avec Fabien Barthès. Il y a beaucoup de gauchers dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Loin devant, c'était pour la tête de Cascarino. Roche. Avec un mouvement d'épaule. Que M. Pochard pénalise. Voilà un bon coup franc pour les Marseillais. Comme a été pénalisé un mouvement d'épaule d'un Havre à Bastia. Et c'est vrai que l'épaule fait partie du bras. On appelle David Ginola à la rescousse pour venir défendre. Seul Giorgio Weah est resté dans le rang central. Ce qu'il fait bien volontiers, il prend sa place dans le mur. David Ginola, en grande forme actuellement, et qui rêve d'un exploit mercredi prochain à Milan. La frappe de Marquet. Oui, elle est belle, la ras de terre.
Juste à côté du but de Bernard Lama. Très belle frappe. Très pure, oui. Du coup de pied, un ballon qui ne s'est pratiquement pas levé. Regardez, bel équilibre. Un ballon qui reste à 20 cm du sol. Frappe du coup de pied. Et c'est vrai que s'il avait été cadré, Bernard Lama semblait être sur la trajectoire. Mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La tête de Libra. Wakuboué. Propose avec Colter. Peut donner à Dib. Bon pressing des Parisiens. Il va peut-être profiter à Ginola, mais il était bien esselé, Ginola. Joël Cantona. Loin devant. Oh, la main aussi. Ah, oui. Il a vu, il va prendre un avertissement. Ah, oui. Très mauvaise appréciation de la trajectoire d'Antoine. Antoine Cambouaré. Ah, c'est plus facile d'amortir le ballon avec le bras. Regardez, il ne bouge pas hein, quand on le met avec le bras. Là, voilà. Le Pochard l'avait vu. Tout le monde l'avait vu. De Wolf pour le coup franc. Et frappe de Dib de l'extérieur, mais qui passe juste à côté du but de Lama. Bien joué de la part des Marseillais qui s'enhardissent. Il l'a plus poussé que frappé, Marcel Dib, mais il l'a pris extérieur du pied. Et vous voyez qu'au dernier moment, il tourne avec une bonne protection de balle de Tony Cascarino et une bonne mise en position pour Marcel Dib. Guérin alors que Colter a glissé. Et on va donner un nouveau maillot à Wakuboué. 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 Pardon. Didier Wakuboué. C'est grâce à vous tout ça. Grâce à Georges Dominique en fait. Eh oui, exactement. Antoine qui fait des fautes sur Tony Cascarino dans la lutte aérienne, l'attaquant. Voilà. Alors normalement, Voilà le nouveau maillot de Wakuboué. ça devrait être le numéro 4. Oui. Ah, il s'en est aperçu. C'est un bon chiffre au Kazan. Au casino. Oui, le 4. Kazan, pour les non-initiés, Thierry, c'est dur. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. L'anatomie Belle musculature de Didier Wakuboué. de Wakuboué. Voilà, maintenant, Voilà. c'est bien le numéro 4. Cela veut dire aussi que l'Olympique de Marseille a 2 jeux de maillot. Jean-Philippe Durand pour tirer le coup franc. Sur le côté, Vignola. Sortez à Valdo. Ouéa. Prise avec Germain. Donne derrière. Fabien Barthès. Ils ne prennent pas de risque les Marseillais car ils savent que le jeu au pied de Fabien Barthez est remarquable. Le Guen. Notamment dans sa puissance. Colter. Le Guen à nouveau. Un nouveau Colter. Ça sera Ginola. Et Dib revenu qui met en touche. Ah, ils savent que le danger va venir de là, de ce côté-là. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain joue pratiquement que sur le côté gauche. Il n'y a pas grand monde dans le couloir droit. Colter et nouvelle sortie concédée par le capitaine de l'Olympique de Marseille, Marcel Dib. Ah non, il n'est pas capitaine aujourd'hui. Il n'est pas capitaine. Non, non, c'est Jean-Philippe Durand, le capitaine. Jean-Philippe Durand. Mais beaucoup d'agressivité dans les tacles de Marcel Dib, qui avait été l'auteur d'un match époustouflant contre Olympiakos en Coupe d'Europe. Ah ouais. Époustouflant. Sans doute le meilleur de sa carrière. Cambouaré. Cascarino. Marquet. Cantona. Prise avec Colter qui tient debout. Le Guen loin devant vers George Weah. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Cette longue transversale, elle était destinée à George Weah, en tête avec le Liberia de son groupe pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Cobos qui a mis ce ballon en touche. Vignola, Cascarino. Ah oui, il était parti Vignola. Le ballon lui est arrivé dans le dos. Bernard Lama. Ricardo. Il est monté qu'une fois Ricardo pour mettre sa tête et pour ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. Valdo. Ah oui, bien fait. Faute sur Valdo dans le rond central. Ouais, là on sent quand même que sur le crochet il les court ensuite et qu'il y a anticipation du Marseillais.
Il y a de l'expérience chez Valdo. Ginola qui a changé de côté. Se trouve aux prises avec Germain. Et nouveau coup franc de l'autre côté qui peut amener du danger devant le but de Fabien Barthez. Oui, parce qu'ils se rapprochent, ils sont obligés de faire des fautes, les Marseillais. Je sais que les Parisiens, sur les coups de pied arrêtés, ne sont pas maladroits du tout. Le Guen, Guérin. Loiret. Ouéa. Colter. Il a centré, mais le ballon a échappé à tout le monde. Oui, il y a eu l'hésitation de Wakuboué qui a regardé monsieur l'arbitre qui attendait qu'il siffle une faute en sa faveur. Valdo et par derrière par Durand, nouvelle faute et nouveau coup franc. Beaucoup de fautes marseillaises dans ces premières 20 minutes. Ah, il faut qu'ils s'accrochent les Marseillais. Au niveau du rythme, ça va un peu plus vite qu'en deuxième division. Le Guen. Ricardo. Bonne occupation du terrain des Parisiens. Valdo. Camboiré. Cobos. Camboiré à nouveau. Cherche la faille. Valdo. Ricardo. George Weah n'a pas eu ce ballon. Ricardo. Colter. Guérin. Germain, pardon. Les Marseillais, ils ont peu de possibilités pour aller devant. Loin devant, c'est pour Cobos. Bien sauvé. Bien sauvé, va pouvoir centrer. Oh là là, elle n'est pas sortie quand même. Hein. On pensait qu'avec l'effet, cette balle sortirait. Il ne la laisse pas sortir, Paul Le Guen non plus. Centre devant Barthez qui est sorti au devant. Il se heurte à Camboiré. Excuse d'Antoine Camboiré. Barthez reste au sol et les soigneurs de l'Olympique de Marseille vont pouvoir intervenir. Le temps pour moi de vous parler de la question Minitel de ce jour. Quel joueur marseillais a été sacré 5 années de suite meilleur buteur du championnat de France de première division? Est-ce que c'est Alain Boxic? Est-ce que c'est Josip Skoblar? Ou est-ce que c'est Jean-Pierre Papin? Quel joueur marseillais a été sacré 5 années de suite meilleur buteur du championnat de France de D1? Boxic, Skoblar ou Papin? 36-15 code TF1. 36, 68, 75, 76. Pour gagner les fameuses cartes téléphoniques. Attention, il était hors jeu. Tony Cascarino. À la limite. Et dans tous les tournois qu'il y a pendant ces fêtes de Pâques, on en a tiré 2 au sort. Celui du district des Hauts-de-Seine de football, à Châtillon, à Villeneuve-la-Garenne, à Malakoff et à Nanterre. Et évidemment le traditionnel tournoi de Montaigu. 14 au 17 avril, 4 jours de compétition, 34 matchs avec un plateau exceptionnel. Comme d'habitude, Montaigu, c'est un classique. Vincent Guérin. Et pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a bien récupéré son ballon. Il n'est pas en jeu. Ouh là 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 là. Et monsieur Pochard, ça lui a complètement échappé. Ouais. Complètement. Oui. Car juste au moment où le malheureux David Ginola faisait son amorti, à ce moment-là, à la réception du centre, il a pris, me semble-t-il, Joël Cantona dans les reins, dans le dos. Il faut le mettre, il doit être un petit peu sonné, mais il est en train de se relever tout seul, David Ginola. C'est vrai qu'il y avait, me semble-t-il, faute là. Mais monsieur Pochard, vraiment, juste au moment où il a tourné la tête. Oui. Donc on n'a pas pu le voir. Regardez, c'est à ce moment-là, tête contre tête, sonné, mais monsieur Pochard regardait son juge de touche pour savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Ricardo. Loin devant. Ouéa. Valdo. Camboiré. Le couloir était trop étroit pour David Ginola, mais... À la lutte avec Germain. Bruno Germain n'a pas bien protégé son ballon. Il croyait que le plus difficile était fait, mais David Ginola lui est repassé devant. Ce sera un coup franc parce que M. Pochard a sifflé une faute de Bruno Germain. Et c'est un mini corner que va frapper Valdo ou Le Guen. Le Guen, puisque apparemment Luis veut
que les ballons rentrent vers le but marseillais et non pas s'en éloignent. Le Guen, bien dosé, son coup de pied. Bien frappé des 2 points par Fabien Barthès. Récupération Vincent Guérin. Lui donner Roche qui change de côté. On est maintenant du côté de Colter qui a mis ce ballon au milieu. Récupération Durand. Ah, bonne interception. Oh, il est parti, David Ginola. Oh, il est parti. Oh là, le bien, pied. bonne sortie. C'est pas fini. Joué. Ah, il a réclamé une main de Guérin. Ils se connaissent, les 2 joueurs. Et bien joué Fabien Barthès, bien sorti au devant de David Ginola. Cantona. Je pense a voulu piquer sa balle. Elle n'est toujours pas sortie. Ouais, pas sorti. Ricardo va faire l'essai à Guérin, à Le Guen face au ballon. Roche, Ricardo. Il court vraiment beaucoup et hors jeu au départ. Il court vraiment beaucoup les Marseillais après le ballon. Ils colmatent les brèches tant qu'ils peuvent, mais ça risque d'être difficile pour eux. Le temps qu'il a fait très beau. Ce Paris aujourd'hui il fait chaud, moins qu'à Marseille sans doute. 25e minute et toujours un but à 0 pour le Paris Saint-Germain. But marqué dès la 4e minute et hors jeu de Dib par Ricardo sur un coup franc de Valdo. Cette fois-ci Bernard Lama, mais dégagement court. Ricardo. Ginola. De côté. Colter. Le Guen. Il a senti venir derrière lui Franco Vignola. Nouveau Colter. Bien joué pour Valdo. Ça bouge. Il ne faut pas qu'ils les suivent trop, les attaquants parisiens qui permutent énormément. Et regardez Thierry, pas évident le hors-jeu. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein, pas évident. Hein. Comme quoi. Et bien revenu Ouéa qui a subtilisé ce ballon. Alors qu'on croyait qu'il y avait la ligne droite de Longchamp, comme vous dites. Ben, il n'y avait pas. Il y avait Museau. Oui, Museau. Et... oui, encore Guérin. Quel nombre de ballons il ratisse ce Guérin. Gros problème pour les Marseillais qui n'arrivent pas à s'approcher du but de Bernard Lama et qui perdent des ballons là à 30-40 mètres. Et ballon mis en touche par Camboiré. Touche pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Ballon récupéré par Valdo, Le Guen. Là, il n'est pas hors jeu, mais le ballon est un peu profond. Kouboué, Barthès encore une fois. Il est bon dans ses dégagements sans élan comme ça. Ouais, c'est presque le meilleur relanceur de l'Olympique de Marseille. Vignola a dit mobilette. Vignola, faute. Juste oui, au moment du crochet. Bien sûr. Faute de Alain Roche et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Dangereux, bien situé. Son crochet, juste au moment où il repart, la jambe gauche d'Alain Roche en barrage. Comme je vous disais qu'il y avait beaucoup de gauchers. Durand. Ils sont un petit peu loin là. Ils sont à 25 mètres à peu près. Le but de Bernard Lama. Durand, talonne. Vignola frappe à ras de terre. Et frappe vrillée de Marc Libra. Oui. Qui a manqué là une bonne occasion car il était seul à une quinzaine de mètres du but de Bernard Lama. Et quand il se retourne, il prend ce ballon avec l'extérieur du pied. Raison pour laquelle ce ballon s'envole largement au-dessus. Valdo prise avec Germain. Bien remis Germain. Marquet. Pour Dib, il y aura la tête de Colter. Wakouboué, pour l'instant, prend bien George Weah. Mais il faut le prendre 90 minutes durant. Le Libérien, Guérin. Valdo. Ginola. Ils se jettent les Marseillais. Non, il n'est pas en jeu. Bon, il n'est pas en jeu au second poteau, attention. La tête de Marquet, c'est pas fini. Frappe de Cobos.
Et frappe de George Weah, tir croisé. Ouais, sur le tir de Kobos, contrôle peu orthodoxe de George Weah. Des tirs en pivot, mais trop croisés. Le ballon part à droite, Fabien Barthez part à gauche. Et le ballon, heureusement pour les Marseillais, malheureusement pour George Weah, s'en va à côté du but. 29 minutes de jeu. Ballon parisien encore, Colter, Guérin, Roche, Marquet, qui peut donner à De Wolf, Marquet à nouveau, Vignola. Il l'a mené avec sa main. Oui, il n'a pas vu, je crois, M. Pochard. Il l'a mené avec sa main, mais ça a été tellement vite fait que personne ne l'a vu. Colter, Ginola face à Joël Cantona, avec Dip qui arrive à la rescousse. Je crois qu'ils se connaissent. Et cela fait plusieurs ballons que Marcel Dip ratisse dans les pieds de David Ginola. Ne se décourage pas, l'ailier attaquant de pointe parisien. Faute encore sur Ginola. Sur Vignola. Sur Vignola, oui, bien sûr. Cette fois-ci de Paul Le Guen. Il hésite et il cherche la tête de Libra. Libra et ballon écarté par Colleter. Récupération. Ginola bousculé. Un peu dans le dos. L'arbitre fait signe qu'il n'y a pas faute. Non, car De Wolf est allé directement sur le ballon. Cantona, De Wolf. Ginola, Dib, contré. Cette fois-ci la touche sera marseillaise. Dib, ballon piqué pour De Wolf, centre de l'international belge, la tête de Camboiré, Valdo à la récupération, contré par Marquet, Kobos, récupération Wakuboué. Main de José Kobos, involontaire. Involontaire, mais elle était tellement dangereuse pour le camp marseillais que M. Pochard l'a sifflé. Marquet, voilà un joli centre, la tête de Cascarino. Tony, Colleter, De Wolf, Roche, Valdo, Joël Cantona, De Wolf, toujours avec Barthez, dont on dit, mais que ne dit-on pas, qu'il pourrait quitter l'Olympique de Marseille à l'intersaison. On recherche systématiquement la tête de Libra ou celle de... Oh là, il est arrivé vite. Là, celle Guérin, de Cascarino. Et les Marseillais ont récupéré. Dib, bien joué dans le rond central ou à proximité sur la tête de Roche. Il a encore de beaux gestes, Marcel. Ah oui, oui. Roche, Guérin. Contre favorable. Colter. Oh là, il est parti, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Attention, il est parti de derrière, ça peut faire mal. Et ça fait mal. Le but de George Weah. Il est parti de derrière. Barthez est venu, mais il n'y avait rien à faire. On joue la 33e minute. Et le PSG double la mise. Je suis à peu près persuadé qu'il n'y avait pas hors-jeu. Non, sûr. Sur cette ouverture, il est parti de très loin. Et l'occasion qu'avait manqué tout à l'heure David Ginola, George Weah ne la manque pas. Au départ, frappe de Colter. Non, Bruno Germain a beau regarder le juge de touche, il n'a pas levé le drapeau. Et du plat du pied au premier poteau, il inscrit le deuxième but. D'ailleurs, Fabien Barthez, s'il hésite, c'est qu'il y a un Marseillais, un Parisien qui était à la droite de George Weah. Mais regardez, c'est net. Il n'est pas hors jeu au départ de la balle. Et le Marseillais qui était sur la droite de George Weah et qui pouvait recevoir un éventuel ballon, c'était David Ginola. Et ça a mis, bien sûr, Fabien Barthez en position difficile. Durand, prise avec Valdo, dans le trou pour Franco Vignola.
Sortie de but, estime Monsieur Pochard, qui était bien placé. Pouvait hésiter de la tribune entre un corner et une sortie de but. Et Monsieur Pochard a jugé que c'était l'attaquant marseillais qui avait sorti ce ballon. À 2-0, on peut dire que les Parisiens ont un pied en finale. Je vous le disais en début de reportage, l'autre demi-finale, c'est demain. Racing Club de Strasbourg, Football Club de Metz à la Méno. Et ce sera retransmis par nos amis de Canal+. Il est parti, Guérin, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'appuie sur Ginola. Oh, il y a du monde au centre. Oh là. Ah oui, sauvetage de Joël Cantona. Oui, et Valdo n'avait pas pu la prendre comme il souhaitait. Et De Wolf relance avec la complicité de Dib. Durand, c'était pour Germain. Ballon mis en touche par Cobos. Récupération Camboiré. Transversal, attention, elle ne va pas sortir cette balle. Attention Joël, il ne faut pas se jeter comme ça. À qui Sortie de but, pareil que tout à l'heure. George Weah n'est pas d'accord. Pas d'accord. Je crois que George a raison. Mais c'est vraiment très très important d'ailleurs. Regardez, il ne proteste pas outre mesure. On va le revoir ici, l'attaque de... Ah, ça c'est le but, hein. Ça c'est le but. Avec plat du pied. Pas manquer son duel avec Barthès, George Weah. Il a frappé juste au moment où Fabien était encore sur ses appuis. Il était droit sur lui. Il n'avait pas commencé à se coucher. Et en rêvant, car il faut rêver dans le sport, dans le football, c'est un jeu. Si on imaginait, Jean-Michel, que mercredi prochain à Milan, il se passe la même chose, ce serait chouette, non? Oui, attendons, on va peut-être savourer ce match. Oui, non, mais... c'est déjà bien. Non, mais comme il y a deux, c'est pour ça. Eh oui, j'imagine. Je comprends, Thierry. J'y pense. Germain, Durand, Marquet, Escarino, Durand, Cantona. Et les Parisiens qui ne desserrent pas du tout les taux. Ils sont là à 35 mètres du but de Lama. Ils ne veulent pas reculer, ils ne reculent pas. Durand sur le côté, mais non, c'est pas sorti. Marquet a sauvé. Et là, c'est sorti. Pour qui? Pour les Blancs. Pour Marquet avec De Wolf. Le contre est favorable pour Vignola. Cobos, Dib, Wakuboué. Oui, bien joué. C'est pas évident de passer entre les deux Parisiens. Là encore, il a failli. Pas vu Guérin. Guérin qui relance. Weah. Il faut pas le laisser partir. Il faut pas les laisser partir. Il faut pas les... Oh là là, Monsieur Pochard. Debout, rien du tout. Debout. Monsieur Pochard a dit. Et Marquet. Oui, histoire de bras de toute façon. Ginola, Germain. Et c'est vrai que Bruno semblait un petit peu pris de vitesse, Thierry. Un petit peu en retard, oui. Marquet, Germain, Dib. Libra, Dib à nouveau. Non, là encore, il n'y a pas faute, estime Monsieur Pochard. Valdo. Oui, là, cette fois-ci, en jeu de Ginola. Ils ont énormément de difficultés. Les Marseillais à enchaîner des balles profondes. Ici, on le voit nettement. David Ginola. 7 minutes avant la mi-temps. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Grâce à Ricardo et Weah. Wakuboué. Germain. Marquet. Camboiré. Il sautait très haut. Guérin. On va faire jouer derrière. Reprise de volée de Lama. Durand. De Wolf. Valdo récupère. Puis Cobos. Oh, ça fait deux fois pour
cette fois-ci, M. Pouchard accorde... Bah oui, il accorde quand même. Coup franc pour le PSG. Camboiré. Ginola qui a voulu détourner pour Wea. Mais Wakouboué de la tête a pu donner à Barthès. Relance vers Marquet. Oh là là, là à la relance. Très dur, il ne faut pas donner trop vite le ballon parisien. Il savait bien s'en servir. Cobos. Oui, Valdo. Ah, il n'a pas pu contrôler le ballon. C'était le grand steeple chase pour José Cobos. Alors que les supporters du Paris Saint-Germain continuent à encourager à fond leur équipe. Et surtout ceux de l'Olympique de Marseille d'ailleurs, car ce sont eux en ce moment qui font du bruit là. Ce sont sans doute eux qui en ont le plus besoin, les Marseillais. Barthès. Roche. Revenu d'une position de hors-jeu, mais on laisse jouer. Barthès. Non, il va aller tirer le coup franc finalement. Il a dû siffler, Monsieur Pochard. Sans que le drapeau ne se lève. 5 dernières minutes de la première période. Cantona. Dib. Prise avec Wea, a pu donner à De Wolf. De Wolf derrière Germain. Marquet. Marquet très offensif. Numéro 3, centre devant le but. C'est bien fait. C'est beau. Quelle superbe parade, mais que c'est bien joué de la part de Marquet. Et superbe parade de Bernard Lama, vraiment. Quel beau centre de Marquet. Très très beau centre et en pleine extension arrière. Bernard Lama qui va accueillir ce ballon et ce n'était pas facile. Derrière il y avait Cascarino qui rôdait. Ouais. Un petit peu profond. Il a pu Barthès dégager très loin ce ballon. Cobos, Guérin, Camboiré, Cobos. Cobos pour Valdo. N'a pas pu récupérer ce ballon. Cantona l'a fait. Durand. Reprise. Avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Durand est obligé de donner derrière. Il failli y avoir danger. Ah oui. Wakouboué. Durand à nouveau. Cantona. De Wolf. Bien fait. Marquet. Ah oui. Directement sur Cobos. Attention, Vignola est là. Il a contré ce ballon. Ce sera une touche pour le PSG. Là, on ne peut pas reprocher à Bernard Lama de ne pas avoir dégagé immédiatement. Et Franco Vignola rodé. Il reste 3 minutes, Jean-Michel. Tiens, avant le repos. L'occasion de vous annoncer des matchs, Thierry. Vous en avez annoncé 2, je vais en annoncer 3. Le 16 et 17 avril, à Saint-Joseph de Rive-de-Gier, il y a un grand tournoi junior avec que des équipes internationales. C'est superbe, allez-y. Saint-Joseph de Rive-de-Gier. À Douai, le 23 avril, il y a les anciens internationaux contre les anciens du Paris Saint-Germain. C'est organisé par Philippe Lefebvre, dit Petit Lu. Et au Chénet, un autre tournoi, le dernier, sont les 29 et 30 avril, organisé par Thierry Roland avec 2 L. C'est le 20e challenge Alain Roland. Le juge d'instruction? Non, le coiffeur du Chénet. Ah oui. C'est pour son père le 20e challenge Alain Roland, 29 et 30 avril au Chénet. Et Bernard Lama qui a dégagé sur ce hors-jeu de Vignola. Et une faute cette fois-ci sifflée contre l'Olympique de Marseille, une faute sur David Ginola. Et c'est un coup franc. À bonne distance pour Paul Le Guen. On fait reculer le mur de l'Olympique de Marseille. 1 mètre avant l'entrée de la surface de réparation. Reculez encore un petit peu, messieurs. Et Valdo qui va décaler ce ballon pour la patate de Pincran. Bien concentré. Ouais. Belle frappe à côté. Oui, elle était belle. Aussi belle que celle de Marquet tout à l'heure.
les gauchers ont en général des belles frappes. Elle est passée entre les jambes, cette balle de Marcel Dib qui était sorti du mur. Le même geste, même qualité de frappe, peut-être un peu moins tendue que celle de Marquet. Ginola sur le côté pour Colletter qui va pouvoir centrer, il faut s'appliquer. Ouéa, mais les ballons ne lui est pas parvenu. Longue relance à la main. Ouh là là, plus de 50 mètres d'un coup de bras. 2 contre 2. Libra. Ouais, il a le contre favorable, mais qui est là pour revenir. Vincent Guérin. Ils se sont accrochés tous les deux, mais la première faute était pour Libra. Beaucoup de sang, beaucoup de jus chez cet attaquant. Juste en pleine vitesse, dès qu'on est un tout petit peu touché, bien. On chute très rapidement. Mais je vous en prie, Vincent. Henri Stambouli, on approche de la pause 2-0. Comment vous envisagez la seconde période? C'est-à-dire que vous allez prendre tous les risques ou vous serrez au maximum pour ne pas en prendre plus? Il faut éviter quand même une grosse désillusion, c'est-à-dire prendre un gros carton. Mais en même temps, il faut se laisser la possibilité de marquer un but et peut-être de relancer le match. Voilà qui est sagement dit de la part du coach marseillais. Cascarino, devancé par Roche, Ginola, Guérin, Valdo, Camboiré, De Wolf pour Libra sur le côté gauche là-bas, il s'enfonce. Elle n'est pas passée, elle est interceptée par Alain Roche. Et là, elle est interceptée par Cobos. Guérin. Beaucoup de métier et de maturité dans cette équipe parisienne. Tiens, il s'est laissé un petit peu aller, Alain Roche, et on le retrouve en position d'ailier droit. Oui, mais il va avoir du mal parce qu'il est aux prises avec Marquet là. Et ce sera une sortie de but. Non, ce sera même un coup franc, je pense. Il est allé trop gaiement, Alain Roche. Et il faut revenir maintenant. C'est là à mi-temps, sifflé par Monsieur Pochard sur cette marque de 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Des buts qui ont été marqués au 4e minute par Ricardo et à la 33e par Ouéa. On va retourner rapidement à Boulogne de façon à pouvoir revenir le plus vite possible alors qu'on revoit le but de Ouéa. De façon à pouvoir revenir le plus vite possible ici au parc. Ici, le Parc des Princes, à vous Boulogne, à l'Olympique de Marseille. Mais est-ce qu'on peut dire, Bernard Tapie, que ça lui pendait un petit peu au nez quelque part? Ah bah à partir de l'affaire que vous connaissez, il était clair qu'il y aurait des conséquences qui pouvaient aller au pire jusqu'à ce qui vient d'arriver. Bon, je veux quand même dire que dans la même année, on aura subi à la fois des sanctions sportives importantes, puisqu'elles nous ont privés, comme vous le savez, des 3 Coupes d'Europe, puis elles nous ont fait descendre en 2e division. Ça représente des sanctions budgétaires très terribles, de près de 150 millions. Et puis le fisc, il en a rajouté un peu, lui, en nous remettant 120 millions. Alors voilà, ça fait 150 et 120. Vous avez compris pourquoi on a des problèmes quand même. Alors l'Olympique de Marseille n'a plus d'avenir? Si, d'abord parce qu'il y a des jeunes formidables. Les jeunes cadets étaient en Coupe de Gambardella. Et puis parce qu'il y aura forcément des types qui vont reprendre, qui auront, en fonction de leurs moyens. Hein. Vous savez, une équipe, elle ne peut pas équilibrer lorsqu'elle veut jouer les tout premiers rôles en Europe. Où il y a Paris Saint-Germain actuellement avec Canal, ou Monaco, ou moi à l'époque où j'étais encore un peu riche. Maintenant, c'est plus le cas. Si les repreneurs ont à la fois du talent et des moyens, ils feront de l'OM ce qu'on en a fait nous. Mais seulement, c'est vrai que les équipes italiennes, espagnoles jouent sur des budgets très importants et que pour leur rivaliser, enfin pour rivaliser avec eux, il faut des actionnaires qui soient prêts à compenser les insuffisances de recettes. Bernard Tapie, merci. Et il faut espérer que ces actionnaires qui seront connus très certainement rapidement. En tout cas, Jean-Claude Darmon nous disait qu'il y avait des repreneurs pour l'Olympique de Marseille, des gens, paraît-il, très importants et dont un est très connu. Et on saura les noms, je l'espère, le plus rapidement possible. Retour au parc pour la 2e mi-temps de ce match avec un changement, je crois. Jean-Michel. Vous avez peut-être vu un changement, mais apparemment, on nous en avait annoncé un du côté de l'Olympique de Marseille. Je ne le vois pas. Non, apparemment, côté Olympique de Marseille, Jean-Marc Ferreri n'est pas entré en cours de jeu, pas plus du côté du Paris Saint-Germain que Rai ou Bravo. Donc c'est reparti avec les 22 mêmes acteurs et 2 buts d'avance donc pour le Paris Saint-Germain. Des buts signés Ricardo et Ouéa en première période. Remise en jeu de Antoine Camboiré. Elle n'est pas sortie cette balle, Germain.
avec Barthès. Loin devant. Libra. Vignola. Il va avoir bien du mal à se sortir de l'étau là. Oh, il a réussi. Bien joué. Ah oui, avec une faute de Roche. Ah, il avait réussi un beau bridge là. Oui. Un joli café crème quand même, Franco Vignola. En passant hop, entre Alain Roche et José Cobos. Il y a samedi soir Anderson qui a fait un geste similaire. Ah, de l'autre côté, Thierry. Qui était super. Bien joué. Super. Quel joueur, ce Sonny Anderson. Oui. Ballon écarté. Et frappe quand même bien. Où elle était bien partie, la frappe de Marcel Dib. Ginola qui veut redonner dans l'axe, mais il y a un Marseillais. Mais il y a Valdo qui a eu le contre favorable. Le Guen. Wea qui va vite sur le côté aux prises avec De Wolf. Du talon, il a écarté ce ballon. L'international belge de Cantona. Durand contré par Le Guen. Dib. Il rebondit. Il a le droit de la prendre à la main. Ouais. Vignola. Cascarino qui fait un petit peu le ménage. Guérin. Oui, il a fait tellement le ménage qu'Alain Roche est resté seul. Oui, il a pris une petite giflette, Alain Roche, là, sur cette action. Et avec une faute de Marquet. Oh, c'est vite joué, rapidement joué. Oh, mauvais rebond pour il Wea. mené avec lui, mais bon pour Cantona. Dib, bien fait. Écarte, se heurte à Cobos. Et faute contre Marcel Dib. non, pour Marcel. Oui, enfin, la faute a été commise contre, oui, et le coup franc est pour. Oui, d'accord. Voilà. Et une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà. Une maille pour Saint-Thomas, une maille pour Saint-Hubert. Voilà. Barthès, très loin. La tête de Cascarino, qui est maintenue au sol par Camboiré. C'est vraiment le seul joueur là devant de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de secret. Hein. Le niveau international, ça se reconnaît à un moment ou à un autre. Et il met en difficulté. Bon, certes, c'est sans conséquence, mais il met en difficulté la défense centrale parisienne, renforcée par Antoine Camboiré dans le jeu aérien. Il est arrivé de loin, Marquet. Oh, encore bien parti. Elle était dans l'axe, cette balle de Marquet. Vraiment une très belle frappe. Oui. Bonne interception de Cantona sur cette relance de Cobos. Camboiré, Valdo. Ah oui, ça c'est bien fait, ça. C'est propre. Ah, c'est super. Ah, ça s'est un peu poussé loin, mais il est passé quand même. Ça, c'est bien joué, mais c'est hors jeu. On va faire attention. Oui, parce qu'auparavant, Marquet avait fait une main, mais là, c'est net. David Ginola, c'était... Non, j'avais cru voir une main, pas du tout. C'est engagé un peu trop vite, David Ginola. Cobos, Camboiré. Ginola. Pouf, il est au sol. Dans une saison, il en prend, Ginola, dans sa façon de jouer. Il fait plus souvent le veau que le boucher. Tout à l'adversaire, il fait plus souvent le veau que le boucher, comme vous dites, jeune homme. Hop là. Barthès vers Cantona. Prise avec Colter. Récupération. Guérin. Non, ce sera pour Barthès. Un peu profond, mais il ne faut pas que les défenseurs marseillais s'en aillent en dribble comme ça, de façon inconsidérée. Sinon, s'ils se font contrer, c'est le but qui est grand ouvert. Et ça va vite du côté du Paris Saint-Germain. Cantona. Récupération parisienne, rapidement jouée sur le côté gauche avec Colleter et Le Guen, mais il y aura l'intervention du tandem De Wolf Cantona directement sur Guérin. Oui, un bon contre de Durand pour Cascarino. Il est revenu José Cobos face à Tony Cascarino. Durand
Et la défense parisienne est déjà tellement bien regroupée qu'elle a mis Franco Vignola hors-jeu. Il revenait, Franco, d'une position de hors-jeu formée à la JOCR. Regardez comme il est à la traîne, Franco Vignola. C'est Bernard Lama lui-même qui vient tirer ce coup franc. La tête de Ginola et celle de Wakubwe. Long dégagement, Fabien Barthès. Bel envol, ouais, bel envol de Cobos. La lutte avec Jean-Philippe Durand. Et une belle photo à prendre là. Oh, si le Fox avait été par là. Ramon Fox. Oh, nul doute qu'il n'aurait pas manqué. Ni le grand Lecoq, ni le grand Boutroux. Il est sorti Lama. Oui, bonne passe de balle. Ouéa. C'est long, c'est long, c'est long, et c'est dehors. Relance de Colter. Et me semble-t-il, Thierry, De Wolf joue derrière et Bruno Germain serait passé au milieu de terrain. C'est à vérifier hein, dans les secondes qui vont venir. Non, non, non. Dib non, préfère laisser derrière. Cantona. Guérin. Avantage, a dit M. Pochard. Joué. Vignola va pouvoir centrer, s'appliquer. Ouais, oh là 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 là. Corner. Il n'a pas mordu dans la feinte, mais c'était juste sur le crochet de Vignola. Et c'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille dans ce match. Ils n'en ont pas obtenu en première mi-temps. Il touche le ballon avec la pointe de son pied, Ricardo. Oui, elle lui est arrivée fort dessus, Bernard Lama. Hop là. Et là, normalement, ah oui, il faut qu'il siffle quelque chose, M. Pochard. Il a sifflé coup franc pour Lama, car au moment où il dégageait, bousculade avec Joël Cantona. Le Guen, Colter, il a balle au sol, Valdo, Le Guen, ce sera un ballon pour les Marseillais. De Wolf, Durand. Monsieur Pochard était très près de l'action. Marquet. Ah, c'est bon. Sorte à Camboiré. Ah, peut-être avant qu'elle ne sorte. Libra. Ah, il s'est cuit. Ah, oui. S'il ne centre pas tout de suite, il ne passera pas par la petite porte. De Wolf. Durand. Il va centrer. Ah, écarté, mais ballon toujours marseillais. Wakubwe. La tête de Colter va permettre à Bernard Lama de jouer comme il veut. Avec un Franco Vignola qui est passé complètement à droite maintenant. C'est vrai qu'en première mi-temps, face à José Cobos, il a eu beaucoup de difficultés. La tête de Wakubwe. Marquet, Germain. Marquet. Cobos qui écarte en touche. Marquet. Libra, Marquet. Durand. Aïe, 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 il n'est pas sorti entièrement, mais attention, il est là, Guérin, il est là. Ah oui, bien joué avec Ginola. Ginola dans l'axe. Ginola fauché. Oh là, non, dit Monsieur Pochard. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas certain qu'il ait raison, non, moi non plus. Mais personne ne proteste, il y a quand même sur le terrain. C'est vrai que les 2 buts d'avance du Paris Saint-Germain, ils sont pour beaucoup, mais il y a quand même un bel état d'esprit. Un bon état d'esprit. Oui, oui.
Poiré. La touche pour les Blancs. Et on le revoit ici, le crochet. Ah, c'est avec le ralenti de François-Charles Bidot, c'est pas évident. Et là non plus, il n'a pas sifflé Monsieur Pochard, alors que ça semblait rugueux. Le Guen a contré par De Wolf, mais il y a toujours l'éternel Vincent Guérin. Colter, Valdo, Guérin, Cobos, accroché par le maillot, Cantona est mis au sol par Marquet. Là, il a été bien bloqué, David Ginola, juste au moment où il allait faire son crochet. Hop, D'abord tenu le pied d'appui. et ensuite mis au sol. Et on se serre la main entre Ginola et Marquet, ça c'est bien. Fabien Barthez, un petit peu gêné par les projecteurs apparemment. Et toujours à la demande de Luis Fernandez. Le Des Guen. ballons qui vont plonger devant la cage de Barthez, comme ici. Ouais, il Impeccable. est sorti bien. Très haut, il est allé prendre ce ballon. Il ne voulait pas être en reste sur les sorties aériennes de Bernard Lama. Il vient à la relance. Beaucoup de qualité physique, grosse qualité morale. Cascarino. Et bon jeu au pied, Fabien Barthez. Attention, attention, laissez pas traîner parce qu'il est là, George. Cantona. Oui, obligé de jouer derrière. Oui. Sauvé par Barthez, ça partait en corner. C'est joué très vite. Ginola On s'amuse pas. mis au sol. Juste à l'entrée, à la surface de réparation. Là, il a sifflé Monsieur Pochard. Un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Dangereux. Ouais, Joël Cantona qui, en deuxième division, fixer un adversaire, ça peut encore passer, mais avec Giorgio Weah, on atteint là le niveau international. Et il s'est fait prendre, Joël Cantona. On souffre du côté de la défense phocéenne. On a oublié José Cobos, ce second poteau. Valdo. Et Ricardo est monté. Oh là 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 là, bien joué, Fabien Barthez. Oh là. Il y avait la menace, double menace des buteurs. Ricardo Weah devant Barthez. Alors que ce ballon au départ était contré et qu'il va rouler sans qu'aucun blanc ne s'en saisisse. C'est José Cobos qui avait frappé. Les Parisiens encore avec Valdo. Ils se livrent beaucoup, les Marseillais, ils se livrent beaucoup. Germain. Durand. Marquet. À nouveau Germain. Durand. Marquet. Et ça va être Guérin encore. Mais là, il est contré par Durand. Faute de Valdo. C'est joué très vite. Dib. Mignola. Il est passé. Faute de Le Guen. Coup franc. Ils vont les jouer rapidement pour un petit peu troubler le marquage des Parisiens, les Marseillais. Tête de Roche. Et Wakouboué et De Wolf. Giorgio Weah étaient en grande discussion. Dib. Il y a du petit bois. Il a arraché ses ballons, Marcel Dib. Oui, il n'avait pas sifflé sur Libra, Monsieur Pochard, mais il a sifflé la faute qui a été commise sur Marcel Dib. On dirait un apôtre. Il a une tête d'apôtre, Marcel Dib. Là, on approche des fêtes de Pâques. Et il a la bouche ouverte. C'est pas des œufs qu'il cherche, c'est un petit peu d'air. Après une heure de jeu, une occasion. Vignola. Pas loin. Et c'est perdu. Pas loin. Mais au-dessus du mur, la balle n'a pas suffisamment plongé. La balle n'a pas suffisamment plongé dans le but.
suffisamment travaillé. C'est vrai que le mur parisien était impressionnant. Il n'a pas fait les choses à moitié. Tous les grands gabarits étaient dedans. Un coup d'œil sur le chrono. On est entré dans le deuxième quart d'heure de la deuxième période. 16e minute et toujours 2-0. Vignola. Faute de Guérin. Ouais. Attention, oui. Oui. Ça aurait pu faire un petit carton. C'est sûr. Durand. Dib. Cantona. De Wolf. Plus avec Guérin qui met en touche. Cantona. Dib. Le Guen récupère ce ballon. Longue ouverture vers Ouéa. Elle est sortie. Marseillais qui essaie de jouer un petit peu plus haut. Évidemment, ils peuvent s'approcher plus facilement du but de la main. Mais attention, il laisse des espaces pour George Weah dans le dos des défenseurs. Libra se heurte à Camboire qui met en touche. Ils se démènent les joueurs de l'OM, ils y croient toujours malgré l'avance prise par les Parisiens au tableau d'affichage, une avance évidemment complètement méritée. Remontée de but à une équipe de première division. Pour une équipe de D2, c'est mission difficile. C'est pas facile, c'est vrai. Vignola derrière, Durand, Cascarino, contre favorable. Cobos, De Wolf, Libra dans l'axe. Elle n'arrivera pas. Non. Colter. Avec au départ une faute de Joël Cantona sur Colter. Oui, c'est ce que signale Monsieur Pochard, l'arbitre de ce match. Ferreri a enlevé le bas, c'est-à-dire qu'il est allé s'échauffer. Cantona, il n'est pas passé Libra là. Ginola, oui, sur le côté écarté pour Colter. Oui, ils sont deux Parisiens. Oui, Valdo, mais il ne passera pas. Oui. C'est osé, mais il s'en est bien tiré, Marquet. Durand, tête de Cascarino, Camboire. Ginola, Guérin, la tête de Cantona, Dib face à Colter, derrière Cantona, Dib, Le Guen, et ballon récupéré par les Parisiens, en l'occurrence Guérin, la touche pour les Bleus. Ils sont à la limite de la rupture là, les Marseillais, ils s'accrochent comme des damnés. 19 minutes de jouer en deuxième mi-temps et Paris qui accélère encore. Valdo sur le côté Colter, elle n'est pas sortie. Ouh, la volée qu'il tentait. Elle était trop loin, ouais. trop loin cette balle pour David Ginola. Il n'a pas pu faire son ciseau. Marquet directement sur Camboire. Le problème c'est que les Marseillais perdent le ballon vite dès qu'ils l'ont. Ah, Thierry, sur Eurosport, j'ai vu un but brésilien fantastique de l'attaquant de São Paulo, Betinho. Je vous recommande. Ah bon? Ah là, c'était São Paulo Bragantino. Il a marqué un retourné. Il dit pas. Hein. De derrière les fagots. Ah oui. Guérin. Cobos. Le Guen sur le côté, Colter côté gauche, profondeur, le Guen dans les 16 mètres, bien contré par De Wolf, très propre ce qu'a fait le Belge là. Dib. Oui, regardez comme il a des difficultés pour relancer. Ils ont fait 4 passes et ils sont encore dans leur camp là, les Marseillais. De Wolf avec Cantona. Même pas franchir le premier rideau là. Germain. Je crois
que Jean-Marc Ferreri va remplacer Marc Libra. Merci Vincent Hardy. Durand. Voilà, regardez, ils ont fait 10 passes, ils viennent de franchir le milieu de terrain. De Wolf. Allez, Marcel Dib est coupé par Alain Roche. Libre. Et ce sera un corner. Ah, il a du mal. Hein. Les chaussures sont un petit peu lourdes pour Marcel Dib. En première mi-temps, Paris a obtenu 2 corners. En deuxième mi-temps, l'OM a obtenu 2 corners. Et là, on peut craindre la tête de Germain. Bien sûr, celle de Cascarino. Celle de Libra, pourquoi pas. Celle de Cantona. Ils sont bien, mais la défense parisienne est bien regroupée aussi. Bien placée. Ah, et là, c'est... Léo, le corner, il a un petit peu raté. Et récupération de George Weah. Mais non, contré par Tony Cascarino. Ah, Le Guen qui écarte le ballon. C'est pas fini. Wakuboué, Dib sur le côté Vignola. Il se met sur son pied gauche, Vignola. Ouais. Et la tête de Colter. Ballon toujours marseillais. Rap contré de Jean-Philippe Durand. Marcel Dib. Les Marseillais ont reculé de 30 mètres. Attention au contre. Ça, c'est dangereux. Ginola. Valdo s'engage. Weah s'engage. Valdo sur le côté gauche face à Germain. Reviennent les Marseillais. Ginola. Non. Il a voulu remettre au centre pour son partenaire George Weah. Et ça a été contré. Dib. Ah oui, il est hors jeu, hors jeu, hors jeu. Ouais, oui. S'il joue ce ballon, il sera signalé. Il ne le jouait pas. Et on appelle du côté de Louis aussi, Vincent, me semble-t-il, des remplaçants qui se chauffent, notamment Rai. Tout à fait, il leur demande de revenir près du banc de touche et on peut s'attendre à l'entrée imminente d'un joueur parisien. C'est Rai qui arrive à toute allure. Jean-Marc Ferreri à la place de Libra. Et rentrée de Jean-Marc Ferreri qui avait disputé plusieurs finales de Coupe de France sur cette pelouse lorsqu'il jouait au Girondins de Bordeaux. Valdo. Ah oui, bien joué, relais avec Ginola. Savry. Heureusement, la tête de Marquet. Oui, Marquet qui fait un très bon match. C'est un bon joueur, très très bon joueur. Hein. Et ballon mis en touche par Camboire. Premier ballon de Ferreri, pas chaud encore. Ferreri avec Vignola. Centre devant le but, il est sorti. Bernard Lama, il s'envole encore une fois au-dessus de Tony Cascarino. Ouais, il a eu le temps de le voir arriver, ce long centre de Franco Vignola. Il va l'accueillir sur la tête de Cascarino. Ginola qui a pris le dessus là-bas. Le Guen peut jouer derrière avec Bernard Lama. Relance vers Camboire. On a changé de côté. Weah, ça sera trop profond directement sur Barthès. Pas de temps mort dans cette deuxième mi-temps. Marquet, Ferreri. Et dans le dos. Vignola, il peut centrer, c'est bien fait. Oui, il est arrivé à toute allure, Tony Cascarino. Et il y avait un joli duel à Cascarino-Ricardo. Ah oui, bien joué, George. Ballon profond, mais un peu trop pour David Ginola. Germain. Il a du retard. Et il s'est laissé enfermer, Bruno Germain, alors qu'il avait au départ un petit peu d'avance. Mais il a vu qu'à son crâne dégarni, il y a le poids des ans maintenant qui est là. 25 minutes de jeu, deuxième mi-temps. A priori, Rai devrait remplacer David Ginola et ensuite il y a Daniel Bravo qui devrait rentrer également. Ah, Wakuboué à l'interception. Ferreri. De Wolf. Impeccable défense de Ricardo. Dib. Cantona pour De Wolf. Dib, entrée.
Ouf. Attention, Valdo. S'il s'engage, s'il la donne au bon moment. Bon timing, il faut bien la donner. On a changé, voilà. George Weah excentré. Ah non, il n'était plus là, Valdo. Il n'était plus là. De Wolf. Marquet. Il avait joué avec Fernandez lorsque celui-ci était à Cannes. Et Luis l'aime beaucoup, ce Marquet. Vincent Guérin. On peut dire facilement qu'il a le niveau de la première division sans problème. Colter avec Valdo. Et les Parisiens qui assurent un petit peu maintenant leur succès. Déjà qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia, le Paris Saint-Germain. On passe de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Mais contre qui? Strasbourg ou Metz? Réponse demain soir. Vignola. Ouais. Vignola. Il n'en peut plus. Il a eu un petit hochement de tête d'ailleurs de dire Marquet. Je n'en veux plus et envoyez-moi un peu d'eau. Un petit peu Carbo. Ils ont beaucoup donné les Marseillais. Joël Cantona. Et c'est vrai que moralement c'est dur, hein, Thierry, quand on fait tout ce que l'on peut et qu'on n'arrive pas vraiment à troubler l'équipe adverse. 28 minutes. Il en reste donc encore 17. Et côté marseillais, Jambé va remplacer Joël Cantona. Wakuboué. Marquet. Cascarino. Wakuboué. Marquet. De Wolf. Camlo. Et loin devant. Wakuboué. Valdo. Ah, attention, Cantona, pas de faute. Oh, il est gentil. Gentil, monsieur Pochard. Gentil, monsieur Pochard. Gentil. Dib. Si en plus il était dernier défenseur. Là. Ah oui, ouais. Il était vraiment dernier défenseur, Joël Cantona, et je crois qu'il s'est un petit peu accroché des changements. Il s'est un petit peu accroché au maillot de George Weah. Il va y avoir des changements en cascade là. Colter, Valdo. Oh là, c'est bien ce qu'il fait Valdo. Oh, le fou. Vexé, il est fou. Gentil encore monsieur Pochard là. Oui. Il n'a pas mis la main à la poche. Oui, très gentil. Et Henri Stambouli, là, il avait été complètement désaxé par une feinte de Valdo, complètement. Et Joël Cantona sur cette action où il a vraiment frôlé la correctionnelle va sortir, laisser sa place à Amada Jambé. Et on ne peut pas dire qu'il sort sous un tonnerre d'applaudissements. Et je pense qu'il aurait eu des difficultés. Ginola est sorti pendant ce temps-là, remplacé lui par Rai. À l'amorce du dernier quart d'heure. Les changements de joueurs que nous avait laissé entendre Vincent Hardy alors que Valdo est soigné sur la touche. Et que les Parisiens vont bénéficier donc de ce coup franc. On va donc hésiter un petit peu à effectuer les changements. Oui, on va tout de suite remplacer Valdo. Mais sans doute au prochain arrêt. Guérin, juste à côté, mais il était à la parade de Barthès dans son coin inférieur droit. Et comme Valdo, on y compte
pour la semaine prochaine. Luis Fernandez, à juste titre, préfère ne pas prendre de risques. Il va faire entrer Daniel Bravo tout de suite. Vaut mieux pour Valdo. Donc Valdo va revenir. C'est vrai qu'il n'avait pas joué contre le Milan AC. Ce qui va permettre à un des joueurs qui a disputé toute la rencontre contre le Milan de sortir. Ah, vous avez annoncé le changement. Oui, alors vous devez le faire. Voilà. Et Monsieur Pochard. Ah bon, non. Indique qu'il avait arrêté son chrono. Marquet, la tête de Cascarino, Cobos. Ah mais Rai a remplacé Ginola. Guérin, Le Guen, Valdo. Colter. Et l'équipe du Paris Saint-Germain qui, pour l'instant, gère son succès. Oh là là! Oui. Aïe. Vignola là. Oui. Eh oui. Il avait accroché plusieurs fois Cobos. Et là, il y est allé comme un petit taurillon. Il est arrivé bien en retard surtout. Oui, Ginola, il n'est plus là. C'est Rai qui est sur le terrain. Ricardo. Directement sur Marquet. Durand. Selon chez l'arbitre. Récupération. Roche. Wea. Cobos. Wea sur le côté, poursuivi par Germain. Pas pour récupérer ce ballon. Durand. Vignola. Oui, loin du but. Lama encore pour essayer de déclencher une passe décisive. Nouveau changement. A annoncé Luis Fernandez, mais dans 2 minutes. Marquet écarte sur le côté pour Jambet. Dib. Jambet. Durand. Jambet. Il a du jus, il vient de rentrer. Marquet. Encore un bon centre. Et il les sent. Il les anticipe bien, Bernard Lama. Véritable chat. Il manque quelques dents au râteau de Tony Cascarino, Thierry. Ah oui, il faudrait qu'il aille faire un saut chez Hutt là. Il remettrait tout ça d'aplomb. Il ressemble à l'ancien avant-centre de Leeds. Ah oui, et de l'équipe d'Angleterre aussi, comment il s'appelait ce... Vous venez dire, Thierry. De l'équipe d'Écosse, c'était Jordan, je crois. Voilà. Ouais, Jordan, oui. Alors lui, alors, il avait tous les crocs, bien vu Vincent Hardy, tous les crocs en l'air. Il enlevait son dentier, il le mettait dans un verre avant de commencer le match. Et il remettait tout ça après. Au moins, il risquait pas de les perdre sur les pelouses du Royaume-Uni. Rai avec le Guen, Guérin. Marquet face à Cobos. De Wolf. Joey Jordan. Exact. Ouais. Un très beau sourire. Oui, charmant. Retour de bien relevé Vignola face à Cobos. C'est le monde à l'envers. Oui, mais il faut pas trop longtemps hésiter. D'ailleurs, il s'est fait dire 2 mots par Barthez. Bien joué de la part de la défense du PSG qui joue très haut. Qui neutralise complètement les offensives de l'OM. Match très dur, difficile pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Bien mené cette partie par le PSG. Valdo contré. Ah oui, en marquant dès la 4e minute. Ah, ça dégage. Le Guen. Ça facilite la tâche. Mais encore fallait-il le faire. Guérin, exact. Camboiré.
maîtrise collective impressionnante du PSG. Ouais, dans la circulation de balles, il n'y a pas photo. Surtout qu'il n'est pas impératif pour eux d'aller de l'avant. Roche. Colter. Valdo sur le côté. Colter. Perdu Le Guen. Attention, De Wolf. Le contre sur le côté droit. Mignola. Jean-Marc Ferreri. Ferreri, pardon, oui, Ferreri. Oui, c'est à peu près le même gabarit. Attention, pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Voilà, Mignola, il est de l'autre côté. Allez, au second poteau. Ouais, c'est trop court. Trop sur le but. Ouais, car il est toujours, il va se placer toujours au second poteau. Tony Cascarino. Valdo. Colletter. Les recommandations de Henri Stambouli ont été pour l'instant bien observées par ses joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont évité de prendre d'autres buts, mais ils n'ont pas réussi à marquer celui qui les aurait fait revenir dans le match. Jambet avec Barthès. Et ils n'ont même pas eu beaucoup d'occasions. Jambet, Dib, Contré. Ferreri. Ah, voilà. Et bon ballon pour Marquet. Mais il n'y a pas grand monde devant le but de la main. La poitrine de Camboiré. La tête de Wakuboué. Les changements cette fois-ci. Valdo. Oui, Valdo va sortir. Valdo qui a fait une très bonne partie. Qui est sorti en se signant. Candido Valdo et Daniel Bravo. Auteur d'une remarquable saison, Daniel Bravo, qui effectue sa rentrée. Aujourd'hui, Luis Fernandez l'avait laissé au repos. Voilà. Il rentre pour les 8 dernières minutes. Valdo qui était dans le sas qui précède les couloirs et le hall du Parc des Princes. Marquet, premier ballon de Bravo avec Cobos. Faute de Marquet. Camboiré pour tirer ce coup franc. Dib. Durand. Ouais, bien Ferreri, bien joué. Par Jean-Marc Ferreri, mais une meute de Parisiens autour de lui. Dont Roche. Son ancien coéquipier d'Auxerre. Accroché. Accroché, Roche. Qui reste un petit peu sur le gazon. Agréable gazon du Parc des Princes. Président Simonet. Car, tiens, une petite précision, il faut savoir que la Coupe de France, même si souvent ce sont des clubs professionnels qui disputent le tour final, 8e, quart, demi-finale et finale, dans la Coupe de France, c'est organisé par la Fédération française de football. Exact. Et les Marseillais ont du mal à sortir de leur camp. Voilà, Wakuboué est passé de l'autre côté. Et Georges Weah est venu lui subtiliser le ballon. Camboiré sur Germain. Rai qui arrive un poil de secondes trop tard. Guérin, Durand, Ferreri, Dib, Ferreri. Sur le côté. Allez, Dib à nouveau. Cherche la tête de Cascarino, mais c'est beaucoup trop haut. Qui était parti hors jeu. Et de toute façon, Bernard Lama joue l'anticipation.
Les 5 dernières minutes, Jean-Michel. Et il joue pratiquement toujours entre sa surface de but et le point de pénalty. En jeu, George Weah. Michel Denisot qui a retrouvé le sourire avec Jean-Michel Moutier. Il l'avait perdu et ça tremblait un petit peu dans le camp des loges après la défaite contre Nice. Mauvais souvenir. Oui, mais une défaite qui ne se discute pas car les joueurs d'Albert Raymond ont saisi leur chance et l'ont bien fait. Cascarino sur le côté, ballon à nouveau repris par les Parisiens. Patrick Colter, Vincent Guérin. Bravo. Weah, Cobos. Et beaucoup plus de solutions pour le porteur du ballon parisien Oui. que pour le porteur du ballon marseillais. Roche, bravo. Roche. Colter. Le Guen. Roche. Bravo, pardon. Guérin. Oh là 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 Ah, là c'est là, dans aïe, le aïe, sens aïe. de la marche, attention. Oh là là, il aime ça. Il aime ça, c'est contrôle orienté. Ce sera un corner. Et les jaquets entre Monsieur Boulogne et le président. L'un des deux présidents de la Coupe du Monde, Fernand Sastre, et on le revoit, ce contrôle orienté. Et cette intervention de Jean-Christophe Marquet. Durand qui est allé porter lui-même le ballon dans le petit quart de cercle pour que le Guen puisse tirer ce premier corner pour Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Alors qu'on approche de la fin, il reste 3 minutes et demie à mon chronomètre. Attention, ça va venir devant le but fort, fort, fort. Et c'est boxé. Oui, encore des 2 points. Roche. Oh, bonne frappe. Elle était à bonne hauteur, mais légèrement à côté du but de l'Olympique de Marseille. À la sortie, un tout petit peu de l'extérieur du pied. Et accompagné par Fabien Barthez. Rail avec Camboiré, bravo. Ballon perdu en profondeur pour Vignola, poursuivi par Cobos. Ferreri arrive derrière. Balle piquée. Cascarino en pivot, mais au-dessus. C'était sans doute la dernière occasion de sauver l'honneur. Thierry Jean-Michel en compagnie d'Henri Stambouli. Henri, 2-0, moins de 2 minutes à jouer. Marseille n'a pas à rougir de cette défaite et a effectué un parcours remarquable quand même en Coupe de France. Bien sûr, vous faites bien de le souligner. Ce soir, la logique a été respectée. Paris, en toute logique, a su mener de main de maître ce match. Mais ce soir, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs qui sont arrivés à ce stade-là et qui ont réussi aussi à se maintenir dans les 3 premières places au niveau de la 2e division. Avec cet effectif-là, je crois que c'est une belle performance. C'est vrai, Henri Stambouli a donné le coup de chapeau qu'il fallait à ces joueurs. Le panachage de jeunes joueurs et de joueurs chevronnés. Parce qu'ils avaient une lourde responsabilité, une lourde succession, Thierry, car remplacer les Boli, les Deschamps, les Boxiche et j'en passe, bien sûr, Voleur, Papin et tous et toutes ces grandes vedettes, eh bien, en y mettant du cœur, ils y sont parvenus. Alors c'est aujourd'hui, avec cette défaite, presque une page de l'Olympique de Marseille qui se tourne. On va pratiquement l'année prochaine remettre les compteurs à 0. Avec une nouvelle équipe et sur le terrain et pour diriger le club. Avec Roche qui se trouve là au sol. Et bien sûr, tout le football français attend le retour de l'Olympique de Marseille dans une division qui est la sienne, la première, avec des adversaires qu'elle connaît et qui se respectent maintenant. Le Paris Saint-Germain, le FC Nantes, l'AS Monaco, Lens, voilà tous les clubs. Oui, sans oublier les autres, Bordeaux, Auxerre, enfin tous ceux qui forment le gratin du football français.
Le jeu a repris. Colter sur le côté. Germain. Dib. De Wolf. Sur le côté là-bas, Jambet. Une des dernières attaques est bien esselée, Jambet, pour faire la décision. Vignola. Ferreri. Vignola. Wakuboué. Marquet. Il n'est pas hors jeu, Tony Cascarino. À la limite, il se retourne face à... Hop là là, il du n'a bout pas du pied, pu Ricardo. récupérer ce ballon. Du bout du pied, Ricardo. Durand. Wakuboué. Jambet. On joue les arrêts de jeu dans ce match. Il y en a eu quelques-uns en fin de partie. Récupération parisienne. Rail. Le Guen. Colter. Dib qui revient défendre encore. Rail. Le Guen. Guérin. Guérin toujours. Cobos. Ouais, je crois que tout le monde se contente de ce 2-0, Thierry. Oui. Ce 2-0 qui propulse le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Ouais, j'ai pas toutes les statistiques en tête, mais ils en ont disputé des finales. Et ces temps-ci, depuis 10 ans, les Parisiens. C'est une bonne équipe de coupe. Ils ont gagné à plusieurs reprises la Coupe de France. Attention, il y a quand même Guérin. l'occasion de la frappe au-dessus. Nettement au-dessus. 47 minutes et 45 secondes. À mon chrono, Monsieur Pochard, qui a dû regarder le sien, ne va sûrement pas tarder à siffler. Dib. Jambet. Ferreri. Ouéa. Une, deux. Attention, avec attention. Rail. Oula. Frappe du gauche, mais au-dessus. Cette volée indirecte après ce 1-2. Superbe action. Et le ballon tourné dans le bon sens, extérieur du pied et de Rail. Et volé après un rebond de Giorgio Weah, légèrement trop enlevé. Marquet. 48 minutes et 30 secondes. C'est quand même 3 minutes et demie au-delà. Ouais, il y a eu l'arrêt de jeu de Valdo. Mais c'est vrai qu'on ne devrait pas tarder maintenant à entendre le coup de sifflet final de Monsieur Pochard. Germain. Le Guen avec Ricardo. Et c'est fini. Coup de sifflet final de Monsieur Pochard et victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Victoire obtenue en première mi-temps. Ricardo avait ouvert la marque à la 4e minute. Ouéa a marqué à la 33e. Je ne sais pas si Vincent Hardy a quelqu'un à côté de lui. Oui, je vais essayer d'aller voir. Daniel, 2 minutes s'il vous plaît. Voilà, la caméra est là. On va la regarder. Daniel, vous êtes finaliste de la Coupe de la Ligue. Il en manque plus qu'une maintenant. Bah, écoutez, on joue contre une grande équipe de Milan. Ce ne sera pas facile, mais on va tout donner. Écoutez, ils ont gagné le match aller, pourquoi pas nous le match retour. Ça va être un combat, mais on est prêt. On a 2 finales, donc cette année, il nous faut gagner au moins quelque chose. Pour la Coupe d'Europe, ce sera dur, mais on va s'approcher. On sera de tout cœur avec vous. Merci.